Je crois qu'effectivement, on est en matière d'innovation dans les médias aujourd'hui dans un dispositif ou dans une organisation du milieu dans lequel ceux qu'on appelle les pure players, donc les startups dans le domaine de l'information, jouent un rôle très particulier. Pourquoi? Parce que d'une part, ils partent de rien, hein, je veux dire, ils partent d'une intuition, d'une idée, ils n'ont pas à gérer toute l'histoire du contenu, l'histoire de le respect de la marque, une tradition en matière de traitement. Et puis par ailleurs, ils n'ont pas non plus à se confronter aux problèmes d'organisation, de gestion sociale de l'innovation. Et dernier point qui est très important, me semble-t-il, ils n'ont pas non plus à se préoccuper de la relation à l'utilisateur. Je veux dire, ils créent une relation à l'utilisateur, alors que lorsqu'on est un média installé, un quotidien, un magazine, une radio, une télévision, lorsqu'on veut innover, on doit effectivement se préoccuper de comment renouveler ses contenus, son organisation, etc., mais aussi comment faire en sorte que son public accompagne cette évolution. Quand je crée un pure player d'information, je fais tout de suite une proposition en termes de contenu et d'une certaine manière, je crée mon public et les usagers de ce public, et les usages pardon, de mes contenus. Voilà. L'école, si vous voulez, c'est un peu un éternel recommencement dans la mesure où, en France mais aussi à l'étranger, traditionnellement, les lieux de formation sont des lieux de recherche et sont des lieux d'innovation. Je me souviens très bien quand on a commencé à parler de bases de données, d'informations. En France, ça a été beaucoup connecté avec l'idée de l'apparition, par exemple, du Minitel, ce qu'on appelait la télématique. Eh bien, le centre de formation des journalistes a été un des lieux qui a bénéficié de financement de la part, par exemple, des télécommunications, pour effectivement être un des pôles en matière d'innovation, écriture, mise en page, enfin, etc. Je pense que c'est quelque chose qui avait un peu disparu dans l'histoire des écoles de journalisme. Aujourd'hui, on voit visiblement que ça se réinstalle, mais ça nécessiterait quelque chose qui est un peu un point faible des écoles de journalisme, en dehors peut-être des structures universitaires, c'est la faible articulation avec la recherche. Quand vous regardez un certain nombre d'écoles de journalisme, y compris parmi les plus prestigieuses, centre de formation des journalistes, l'ESJ de Lille, l'IPJ, enfin, etc., peut-être même Sciences Po, etc., il n'y a pas vraiment une grosse activité de recherche. Alors de ce point de vue-là, aux États-Unis, on a par exemple une tradition beaucoup plus importante d'intégration des départements de journalisme dans les structures universitaires et donc dans les structures de recherche.